Nous sommes heureux de renouer avec vous pour nos séminaires, nos webinaires, je voulais dire. C'est le premier webinaire que nous organisons cette année 2021. Donc, je voulais à l'entame souhaiter à chacun de nous, même si on n'est plus en janvier, une bonne et heureuse année 2021. Vous savez, il y a des sujets qui sont des sujets de préoccupation et qui font l'objet de beaucoup de polémiques dans nos dénominations respectives. Le chrétien doit-il faire la politique? Doit-il rester en marge de la politique? C'est quoi la politique? Pourquoi dit-on que le chrétien ne doit pas rester en marge de la politique, etc. En réalité, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, c'est que nous appartenons au royaume de Dieu. Et dans un royaume, il y a naturellement un roi, il y a des sujets, il y a aussi un territoire. Et en tant que chrétiens, nous sommes membres de la famille de Dieu et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de participer à l'agrandissement donc du royaume de Dieu, et ceci à travers donc l'évangélisation. Mais comment pourrions-nous faire tout ceci si nous n'avons pas la latitude et les coudées franches pour pouvoir agir en temps opportun? Donc, celui qui détient le pouvoir, c'est lui qui détient aussi l'autorité. Donc, ce soir, nous allons donc développer le chrétien et la politique. Et je peux vous dire que c'est un homme averti qui va le faire, le docteur Martin Pépin Aïna, c'est un enseignant, il est professeur des universités du CAMES et il est en même temps directeur général de l'environnement et du climat chez nous, ici en République du Bénin. Donc, c'est lui qui va développer ces thèmes. Nous aurons juste 1 heure ce soir et toutes les semaines, durant tout ce mois de mars, nous allons, disons, échanger sur ces thèmes et ce sera interactif et vous aurez à vous exprimer pour ceux qui sont en direct sur notre forum. Les autres qui sont sur Facebook et YouTube pourraient nous envoyer leurs préoccupations et nous allons les transmettre à l'orateur. Ceci dit, nous allons prier. J'aimerais demander au président, le président de Guénon de prier pour recommander la séance entre les mains du Seigneur. Prions. Président Bertin, oui. Ton micro est fermé, s'il te plaît. C'est ouvert. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ton amour. Et te dire infiniment merci, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous as offerte, Seigneur notre Dieu, en organisant, Seigneur notre Père, ce webinaire. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Nous voulons que tu nous inspires, que tu nous diriges dans tout ce que nous allons faire, pour que nous puissions avoir la connaissance de ta parole concernant ce qui est de la politique et du chrétien. Comment nous pouvons nous organiser en tant que chrétiens? Est-ce que nous allons faire la politique ou pas?
toi, tu connais toutes choses. Je viens te confier tous ceux qui vont intervenir dans tes mains, de les utiliser pour ta gloire. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions recevoir de ta part les mystères que tu veux nous transmettre ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Aïna, Pépin, nous sommes à vous. Merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à la problématique et en même temps à ma personne. Je sais que plusieurs fois, j'ai été sollicité, mais je n'ai pas pu. Je présente toutes mes excuses parce que le mois de novembre, je devais être avec vous. Ceci étant, comme on n'a pas assez de temps, j'irai sur le sujet qui nous réunit, le chrétien et la politique. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. OK. On vous reçoit, professeur. Non seulement que votre vidéo n'apparaît pas. J'ai voulu, mais je vais le mettre, start vidéo, c'est bon. Je le fais surtout à cause de la connexion pour que nous ayons une bonne connexion et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Je vais demander aussi à ceux qui n'ont pas la parole peut-être de fermer leur micro. Ça nous permettra d'éviter les interférences. Et puis, on va y aller. Donc, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Oui, je remercie les aides. OK. Et je remercie également les aînés qui ont pensé à ma modeste personne pour développer ce thème. Ce soir, je vais rester beaucoup plus dans les généralités et les séances à venir, aller sur des éléments spécifiques de la communication, surtout en ce qui concerne l'engagement du chrétien et comment le chrétien peut véritablement faire la politique. J'irai sur la participation politique donc du chrétien, donc les jours à venir. Mais je vais rester beaucoup plus sur les généralités ce soir. Je vais aborder 3 points et en 4e point, ce sera les échanges. Donc, il y aura généralité dans généralité, vous allez m'excuser, et parler de l'historique, relation Église-État, parce que beaucoup pensent que c'est maintenant qu'il y a une relation qui se forme entre l'État et l'Église, alors que cette relation a toujours existé par le passé. Et nous allons aborder aussi les directives bibliques de cette relation, comment Dieu même voit la chose et comment, en tant que chrétiens, nous pouvons l'appréhender. En introduction, pour ce qui concerne notre thème, je dirais que c'est une préoccupation qui est fréquemment posée aux responsables chrétiens. C'est une préoccupation qui revient pratiquement tout le temps, où les chrétiens se demandent s'il faut faire la politique ou s'il ne faut pas le faire. Donc, c'est une préoccupation qui est d'actualité. Et les chrétiens se limitent juste au fait qu'ils sont chargés donc, de témoigner Christ. Et moi, j'ajoute dans tous les milieux. Donc, ce qui les rattrape encore, parce que le témoignage doit se faire dans tous les milieux, même les milieux les plus réfractaires, on doit pouvoir témoigner Christ. Et notre présence dans la cité, dans le milieu politique, permet à ceux qui sont autour de nous de connaître notre foi et de découvrir qui est véritablement Christ. Et donc, tout ceci, mais avant d'aller plus loin, nous allons nous poser la question de savoir, de définir certains thèmes, aller sur certaines terminologies. Et comme vous l'avez lu dans l'introduction sur le forum, définir plus précisément le ou la politique. Mais pour dire que le nœud même du problème, ou ce qui fait la préoccupation même, c'est la problématique de la participation de l'Église au développement de la cité.
c'est la problématique de la participation du chrétien au développement de son pays. Est-ce que le chrétien de l'Église peut faire avancer son pays ou peut participer au développement de son pays? Et pour ce qui concerne le développement donc, de ce thème, j'ai utilisé quelques documents. J'ai utilisé beaucoup plus un document qui est intitulé « Du temple à la cité ». Du temple à la cité, c'est les publications, la presse biblique africaine, du groupe biblique ouest africaine. Et puis, la politique soumise à Dieu, c'est un livre que j'ai étudié au niveau de ICPP, Initiative chrétienne pour une présence persuasive. Pourquoi les chrétiens devraient-ils être politiquement engagés? Je crois que pendant le mois de mars, nous allons en parler de long en large. Comment et quand les chrétiens devraient-ils devenir engagés, des hommes et des femmes engagés dans la politique? Et nous allons voir à ce niveau les divers niveaux de participation à la chose politique. Et nous allons aussi en même temps nous conseiller les uns les autres pour savoir comment nous pouvons considérer la chose politique et comment nous pouvons avancer ensemble. Je dois dire que les chrétiens, pour la plupart du temps, surtout les cadres qui sont attendus dans le milieu politique, sont souvent en perte de valeur, où il y a une confusion ambiante qui s'installe du fait qu'ils n'apprécient pas la politique à sa juste valeur, ou du fait qu'ils se retrouvent tout simplement dans un fatalisme. Et tout ce qui se passe dans le domaine politique s'impose désormais à eux. Ceci est dû au fait que les chrétiens ne se retrouvent pas pour en parler comme nous sommes en train de le faire. Donc, il y a une division. Et en même temps, il y a une absence d'outils adéquats. Nous n'avons pas souvent les éléments pour pouvoir apprécier comment les choses fonctionnent. Et comme nous n'avons pas souvent d'explications, on se cache tout simplement derrière le fait que ce n'est pas pour nous. L'autre élément, c'est que nous sommes toujours en perte de vitesse par rapport à tout ce qui est proposé dans le milieu politique. Il y a une perte de vitesse où les chrétiens courent toujours après les hommes politiques. Les interprétations ne sont pas instantanées, ne sont pas dans la spontanéité des actions, ce qui fait que pour nous, Dieu est présent dans les églises. Dieu existe pour une minorité et Dieu serait peut-être mort pour le reste des hommes. J'aime utiliser cette expression de Rod Dreher qui dit « Les chrétiens doivent quitter Babylone, s'en séparer soit métaphoriquement, soit littéralement, sans quoi leur foi ne tiendra plus guère que le temps d'une génération ou deux dans cette culture de mort. » Effectivement, si les chrétiens ne prennent pas leurs responsabilités, peut-être que leurs enfants ne connaîtront même pas la foi. Et ça, c'est très important pour nous d'analyser aussi le prix de l'inaction, c'est-à-dire si nous ne faisons rien, comment ça va se passer. Je vais maintenant aborder les généralités et aller sur le plan donc, territorial, de la cohésion sociale, de la participation citoyenne, aborder plusieurs thématiques à la fois, mais dans un sens de définition de concepts, avant d'aller sur l'historique, relation Église-État, avant d'aller sur l'historique chrétien politique. Donc, pour ce qui concerne les généralités, j'aimerais bien répondre à la question « Qu'est-ce que la politique ?» et appeler notre attention sur le fait qu'il paraît curieux qu'on retrouve deux genres, c'est-à-dire on dit le politique, on dit la politique. Le politique comme l'ensemble des activités humaines qui concernent la gestion de la cité terrestre. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le mieux-être de nos populations, pour la protection de notre environnement, pour la gestion de la cité terrestre. Mais la politique apparaît comme étant plutôt l'orientation particulière de cette gestion. On parle de la politique agricole,
on parle de la politique dans le domaine des changements climatiques, on parle de la politique dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est l'orientation particulière de cette gestion propre à telle époque, parce que la politique que le Bénin met en place en 2021, peut-être en 2022, ne serait plus la même politique en matière d'agriculture. On aurait évolué sur d'autres pratiques, surtout en tenant compte des contraintes pour le pays en termes soit de changement climatique ou soit même de contraintes socio-culturelles. Elle apparaît aussi comme une orientation de groupe humain, c'est-à-dire un parti politique qui définit la politique, une politique pour pouvoir prendre le pouvoir. Cette dernière est au service du premier. La politique est au service du politique. Et je vais aller plus loin pour dire que comme l'un est au service de l'autre, qui sont étroitement imbriqués, nous allons employer souvent l'un pour l'autre comme des synonymes. C'est-à-dire tous deux de l'activité politique, le premier est masculin, donc ce sera au niveau de l'idéologie ou du but général, et le second féminin au niveau des décisions concrètes, souvent liées à un parti. Une politique de transformation, par exemple. Et il faut noter que les idéologies qui caractérisent tel ou tel État en régime politique déterminent l'orientation et les choix politiques. C'est très important donc de retenir donc cet aspect des choses et surtout faire la part des choses en ce qui concerne le politique et une politique, une stratégie de développement qu'on met en place. Toujours pour la définition donc de concepts politiques concerne les activités de l'État et son gouvernement et influence toute activité sur les actions gouvernementales. L'État ou gouvernement, communauté ou nation soumise à un gouvernement et à des lois communes au sein d'une nation. Et le gouvernement, c'est l'administration de l'État. Donc, on va parler de gouvernement en termes ou de l'État en termes de communauté, mais on peut parler aussi de l'État en termes d'administration. Instance dirigeante en ce moment, c'est l'ensemble des personnes qui administrent un État ou une communauté humaine. Le gouvernement du président Tampillon ou le gouvernement de tel ou tel. Mais comme nous sommes dans le schéma politique et chrétienté, nous allons aborder aussi l'Église, qui est l'ensemble de personnes ayant en commun une même doctrine, une même façon de penser, c'est l'État ecclésiastique. Sans oublier, et je vais y revenir, que l'Église, telle que nous allons l'aborder, sera plus tard le corps du Christ et qui n'aura pas de limite, qui n'aura pas de frontières. Alors que si vous prenez l'État, la nation, l'État a une frontière, et nous allons y revenir certainement, l'État a une frontière, il y a des délimitations qui s'opèrent. Alors que l'Église, évoluée donc dans le sens de l'Église corps du Christ, n'a pas de frontières, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a ni grec, ni juif, ni béninois, ni togolais, ni ivoirien, ainsi de suite. Le chrétien donc se retrouve comme personne qui croit en la mort et la résurrection de Jésus-Christ et qui par conséquent décide de suivre ses ordonnances. Je vais revenir encore sur la définition de la chrétienté pour aller vers le citoyen chrétien qui travaille et qui est forcément responsable et obéit dans une société pécheresse. Je l'aborde en même temps. La citoyenneté chrétienne, c'est le fait de vivre d'une manière consistante, responsable et obéissante dans une société pécheresse. Et donc, de la chrétienté, nous pouvons aller au discipulat qui permet aux chrétiens donc d'améliorer sa qualité de citoyenneté dans la société, donc voire dans la nation. La citoyenneté chrétienne donc est universelle et implique l'impératif biblique de faire du bien à tous, pratiquer l'amour et la compassion envers tous. Nous allons maintenant voir
l'intérêt que l'Ancien Testament porte à l'idée de la chose politique et l'intérêt en même temps que le Nouveau Testament porte aussi à la chose politique. En termes de réalisation concrète, nous pouvons tout simplement aller sur les livres de Juges, de 1 Samuel, où nous allons voir réellement que l'Ancien Testament n'a pas occulté la chose politique. On va avoir des juges qui décident d'aller conquérir ou qui décident de défendre leur territoire ou qui décident de défendre leur population. Il y a une gestion politique qui s'est faite dans le livre des juges, dans 1 Samuel, 2 Samuel, vous allez voir, et même quand dans Samuel, 1 Samuel, le peuple a décidé de ne plus être sous la théocratie, c'est-à-dire continuer et pas suivre Samuel, Dieu va accepter la chose. Et nous allons voir aussi, quand les chrétiens sont en perte de vitesse, nous pouvons aussi utiliser ce texte de Samuel pour voir comment le premier roi a été choisi. Si les païens peuvent choisir dans leur loge spirituelle, vous pouvez constater en utilisant, on peut développer les jours à venir, les autres jeudis à venir, vous pouvez voir dans 1 Samuel 9, dans 1 Samuel 10, que Dieu avait déjà choisi Saül. Saül était déjà oint avant qu'on ne vienne devant le peuple pour faire le tirage au sort jusqu'à tomber sur Saül. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous pouvez constater aussi dans le livre des rois, dans Chroniques, dans Esdras, Néhémie, c'est des textes que nous avons bien cités, que nous avons bien approfondis. Nous pouvons le voir aussi depuis le livre de Genèse avec Joseph et autres. Donc, et tout ceci met en place une théocratie sacerdotale, Dieu au cœur, et administre son peuple. Mais quand vous allez vous avancer dans tout ce qui est politique à la lumière de la Bible un peu plus loin, vous allez découvrir que deux mondes travaillent ensemble dans une complémentarité. Après que le peuple ait demandé à avoir son roi, à partir de ce moment, on peut comprendre aisément, même si Dieu mettait déjà en lumière cela dans le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, après la désobéissance, vous pouvez voir la politique à la lumière de la Bible et un espoir eschatologique où Dieu viendra régner, Jésus-Christ viendra régner, mais pour le moment, nous sommes obligés d'être dans deux mondes, mais qui ne devaient pas être interprétés comme des mondes opposés. Je vais y revenir. Il y a aussi tous les textes vétérotestamentaires avec l'interprétation dans le courant de la théologie politique qui montrent l'utilisation que nous pouvons faire d'une façon ou d'une autre d'une tradition chrétienne de type anarchiste pour justifier le régime politique monarchique. Je vais revenir sur ces éléments un peu plus en détail. Quand nous venons aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui a montré une attitude réaliste et nuancée envers le pouvoir politique. Je peux vous lire quelques éléments, donc Luc 20, le verset 25, où vous connaissez bien la fameuse phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », pour éviter le piège que lui tendaient donc ces pharisiens qui étaient venus lui poser la question de savoir s'il fallait payer l'impôt ou pas. L'autre élément, c'est que Jésus proclame devant Pilate que son pouvoir politique terrestre est radicalement différent de celui dont Jésus se proclame roi, pour lui montrer en réalité que son règne n'est pas de ce monde. Nous allons y revenir encore et l'utiliser sous un autre angle, parce que les chrétiens vont utiliser cet argument pour justifier le fait que leur royaume n'est pas de ce monde. Évidemment, quand un chrétien échoue, il trouve une raison pour dire qu'en réalité, la perfection, ce n'est pas de ce monde. Quand il réussit, gloire à Dieu. Donc, nous sommes souvent confrontés à ces éléments donc, de schizophrénie
où on utilise les mêmes passages, mais pour dire deux choses différentes. Quand vous prenez Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, ainsi de suite. » Et après, il y a le texte de Jean 19, verset 11, où Jésus énonce une vérité essentielle qui sera reprise par Paul et qui est à la base de l'idée chrétienne du pouvoir politique. Il est d'origine divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui peut donner le pouvoir sur quelqu'un. Si Dieu n'accorde pas ce pouvoir, la personne ne peut rien. Donc, qui montre que le pouvoir politique est d'origine divine. C'est Dieu qui donne. Je reste dans les généralités, ça va vous gonfler un peu sur l'Antiquité chrétienne, la chrétienté médiévale et l'Église. Même si nous allons revenir encore dans le développement et dire tout simplement que la pensée chrétienne a développé tout au long des siècles une conception du domaine et de l'activité politique qui ne resta pas toujours purement théorique. Il y a beaucoup de pratiques parce que l'influence s'est fait savoir sur l'Église elle-même, malgré le fait que sur les siècles, l'Église tantôt s'est soustraite et est revenue, mais quelle que soit sa position, c'est-à-dire avec l'État ou sans l'État, l'État a toujours eu des influences sur l'Église et l'Église a toujours eu des influences sur l'État. Mais l'influence de l'État sur l'Église se fait beaucoup plus sentir quand l'Église se retire. Et nous allons voir tout au long donc, de l'histoire de l'Église que toutes les fois où l'Église s'est soustraite, l'Église a eu les pires ennuis. Toujours au niveau des généralités, alors on peut se poser la question de savoir, parce que j'avais parlé de disciple-là, être disciple de Jésus, ça veut dire quoi? C'est accepter le salut que Jésus offre. C'est mener une vie de disciple obéissant. Mettre sa vie en règle, croire et obéir. C'est deux mots. On peut résumer la Bible en ces deux, croire et obéir, tout simplement. Mais ceci est toujours resté aussi source de difficultés pour les disciples pour décider de la façon dont ils doivent s'exprimer dans le monde politique à cause de cette position de disciples où ils doivent obéissance uniquement à Jésus. Il y a des textes, des lois. Comment feront-ils face à ces lois qui ne leur permettent pas d'adorer pleinement leur Dieu ou de mener leur vie de disciple-là? Et ce défi persiste aussi devant une dictature, une colonie opprimée, un pays en guerre ou en paix. Des fois, il y a toujours ce problème qui se pose aux chrétiens. Un pays qui est dirigé par des forces militaires, un groupe autoritaire, même un gouvernement démocratiquement élu, le défi est toujours là. Ces défis, c'est-à-dire ces difficultés pour les disciples de pouvoir fonctionner avec l'État. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens se disent, si telle est la situation, je préfère ne pas y aller parce qu'il y a tellement de compromis que finalement, je peux dire que Dieu ne me veut pas là. Effectivement, dans mon développement, les jours à venir, j'aborderai beaucoup plus la participation comme un appel de Dieu. Maintenant, nous pouvons aller, si je pense que j'ai défini les thèmes, l'Église, État, gouvernement, politique et autres, nous pouvons aller maintenant sur l'historique de la relation pour dire qu'il y a toujours une interaction entre l'Église et l'État. Qu'est-ce que nous pouvons dire de l'historique? Vous voyez donc la photo que je mets là. Est-ce que quelqu'un peut, bon, on n'est pas en présentiel, mais est-ce que quelqu'un peut indiquer la direction pour aller à l'église et la direction pour aller dans la ville, le gouvernement, la cité? Je crois que c'est pas aussi clair souvent. Mais nous allons essayer donc d'aborder les choses. Le point de départ, c'est
que Dieu, en installant son monde, a mis en place la théocratie. C'est Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Dieu était là, venait voir l'homme, discutait avec l'homme, partageait tout avec l'homme. Quand vous voyez Genèse 2:2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Donc, Dieu a tout mis en place. C'était l'ordre, c'était la théocratie. Et leur politique a commencé quand? C'est quand Dieu va accorder le libre choix à l'homme. Le libre choix qui est une éruption d'une société qui pourrait opérer ou rejeter sa souveraineté. Dieu même l'a accordé pleinement. Et c'est à partir de ce moment que l'ordre politique va s'installer tout doucement. Dieu lui-même accorde ce libre choix à l'homme de choisir ce qu'il veut faire. Cela a donné naissance à l'ordre politique. Et en accordant le choix de tourner contre et de rejeter sa souveraineté relationnelle, Dieu a rendu possible l'éruption d'une société qui pourrait opérer selon ce mauvais choix et choisir sa propre voie. Et de tels choix ont commencé tôt dans l'histoire des hommes avec l'acte malheureux de Caïn. Peut-être que cela a commencé même auparavant, peu après la création, avec la désobéissance d'Adam et d'Ève. Mais quand vous prenez l'acte de Caïn, vous allez voir qu'un nouvel ordre s'est établi. Et ce nouvel ordre, c'est-à-dire l'ordre politique, a commencé que lorsque Dieu va marquer Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Donc, pour éviter le verdict populaire, ce lynchage dans Genèse chapitre 4, verset 5, Dieu va marquer Caïn. Genèse 4, verset 15. C'est le début de l'ordre civique et politique. Qu'est-ce que Dieu ferait d'un peuple qui rejette son autorité? Faut-il le laisser dans le chaos? Là intervient l'ordre politique et civique où l'autorité a été mise en place par Dieu pour réglementer, pour éviter que les gens s'entretuent. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains, parce que celui qui a peur, c'est le brigand, c'est le voleur. Ce n'est pas le juste, ce n'est pas le chrétien qui véritablement est un vrai chrétien sage. La Bible dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité. Et quand il finit de dire ça, il dit au verset 3 du chapitre 13 de Romains, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Et tous les chrétiens devraient pouvoir dire à ce niveau qu'ils sont d'accord, tout au moins, avec ce que la Bible dit, parce que, bon, ils sont chrétiens, ils ont accepté la parole de Dieu. Et ceci m'amène donc à vous proposer ce schéma sur le pourquoi de le ou la politique. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je suis ici dans l'expression de l'amour divin. Adam et Ève désobéissent et Dieu offre un plan parfait, c'est-à-dire Jésus-Christ, le sang de l'agneau pour le péché. Mais dans le même temps, il y a une partie qui va rejeter ce plan. Le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est l'expression de l'amour du Seigneur pour son épouse, épouse ensemble de personnes ayant accepté le salut. Mais que faut-il faire du reste qui refuse? Toujours l'expression de l'amour de Dieu envers le peuple rebelle pour éviter le chaos. Et donc, il faut forcément mettre
un ordre. C'est pourquoi nous disons que l'ordre politique est né à partir du moment où Dieu va mettre un signe sur Caïn pour qu'il ne soit pas tué. Et donc, ce qui nous permet donc de parler, comme l'a introduit l'aîné Jean-Marie Houbo, de deux royaumes, qui n'est rien d'autre que le plan parfait de Dieu et un plan que j'appelle le plan secondaire de Dieu, qui n'est pas, qui est l'expression de la compassion de Dieu, même si ce n'est pas dans la perfection de Dieu. Donc, nous avons le plan A et le plan B. Et John Yoder dira, même la tyrannie est meilleure que le chaos. Donc, voilà ce que l'expression de l'amour de Dieu va donner. Donc, en réalité, Satan n'a rien créé. Nous pensons que la politique, c'est satanique. Non, Satan n'a rien créé. Même s'il va pervertir les choses, mais il n'a rien créé. Dieu a mis cet ordre pour éviter le chaos, pour que celui qui tue soit jugé, mis en prison, mais pas tué à son tour, et que celui qui a tué celui-là soit tué encore, et que le chaos s'installe. Dieu a accepté. Rentrons dans la volonté permissive de Dieu, où Dieu dit, pour rétablir l'ordre, il faut un plan B. Et vous aurez dû constater dans les livres de Lévitique, Deutéronome et autres, donc tous les textes de loi que le législateur Moïse donc, a reçus donc, de Dieu et a mis en place. Et donc, à partir de là, toute explication chrétienne des relations Église-État dépend donc de certaines suppositions à propos de l'Église et de l'État. L'Église n'est donc pas opposée à l'État, puisque les deux relèvent de l'expression de l'amour de Dieu. Les deux entités répondent au plan d'amour de Dieu et l'interaction entre les deux est réelle. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu où vous êtes, cette interaction est réelle. Dans cette historique de l'amour, de la relation Église-État, nous pouvons vous faire un peu le point depuis le IVe siècle de ce qui s'est passé jusqu'à notre temps. Parce que toute explication chrétienne des relations Église-État dépend de comment nous l'abordons et dépend donc des hypothèses que nous pouvons mettre. Mais il faut dire que déjà au IVe siècle, après des siècles de persécution des chrétiens, l'empereur Constantin a embrassé le christianisme et l'a affirmé en tant qu'un allié important de l'État. Cette relation, donc, a toujours existé. Vers la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose a déclaré le christianisme comme la seule vraie religion. Puis il en a fait la religion d'État et a stigmatisé les adeptes de toutes les autres religions comme hérétiques. Au 5e, c'est Saint Augustin dans la Cité de Dieu. Au 13e, c'est Saint Thomas d'Aquin qui va argumenter dans son œuvre Somme théologique du fait que, bien que l'inclusion des vertus chrétiennes ait rendu de meilleures lois et une plus grande justice, l'humanité déchue pourrait, en comptant sur des capacités normales accordées par Dieu, réaliser une organisation politique satisfaisante. Et ça a continué dans le temps. Donc, c'est pour dire que cette relation a toujours existé. Et le rapport Église-État est toujours complexe. Quant aux études théologiques et politiques, c'est toujours complexe. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir l'aborder dans toutes ces dimensions, mais nous devons reconnaître que ce rapport est toujours complexe et que le monde politique présente quelques opportunités, mais également de grands défis et quelques dangers sérieux. Nous devons reconnaître ces éléments. Certes, il y a des opportunités dans le monde politique, mais le chrétien doit être conscient aussi des grands défis, surtout par rapport à sa foi et des dangers sur son chemin. Et donc, nous devons s'y aller à la fin donc, de cet élément que l'Église et l'État sont des agents de Dieu. C'est très important
l'Église et l'État sont des agents de Dieu. L'Église est porteuse de vie, de la signification de l'histoire, mais pas l'État. L'Église, en tant que corps du Christ, prévaudra à la fin, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc, les deux sont des agents de Dieu, mais l'Église a une dimension éternelle donnée par la foi en Jésus-Christ, alors que l'État est limité ici sur cette terre. Voilà qui peut nous permettre donc de nous frotter les mains quand même et de dire, en réalité, notre foi nous permet donc de régner par la suite avec le Seigneur Jésus-Christ, et dans cette dimension éternelle, nous pouvons nous réjouir. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre et Jésus n'a pas prié pour que le Père nous enlève. Quelles sont les directives donc que nous pouvons considérer sur cette relation entre le chrétien et le politique, entre le chrétien et la chose politique, entre l'Église et l'État? Il faut noter que les chrétiens ne peuvent pas se séparer de la société dans laquelle ils vivent. Jean 17 nous le dit. La Bible proclame aussi que Dieu est souverain sur chaque domaine de la vie. Il n'y a pas un seul domaine de la vie où Dieu n'a pas son mot à dire. Quel que soit le compartiment de l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'économie, la Bible intervient, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, quel que soit le domaine, Dieu reste souverain et a toujours son mot à dire. Et donc, nous ne pouvons pas séparer notre vie chrétienne de notre regard sur la société. Le regard que nous portons sur la société, nous ne pouvons pas nous séparer de cela. Et les différents défis de la société sont têtus devant nous. Les deux viennent du même Dieu et ramènent nos regards vers ce Dieu-là. Donc, soit nous décidons d'une construction sur la base des points communs, en attendant de réduire les fenêtres de désaccord qui peut-être amènent des chrétiens à dire, voilà, qui ne peut pas s'engager dans la chose politique, quoique il faut un appel pour y aller, autrement on revient comme des mouches. Et donc, sur cette base, nous allons voir les raisons que les chrétiens ont souvent évoquées pour ne pas faire la politique, qui se basent aussi sur la Bible, et les raisons qu'ils évoquent aussi pour s'engager dans la politique. Cela aussi se base sur la Bible. En tout cas, dans mon développement, ce que je suis en train de construire avec vous tout doucement, vous avez déjà vu que certains peuvent trouver des raisons pour ne pas faire et utiliser la parole de Dieu, et d'autres trouveront aussi dans la parole de Dieu des raisons pour faire la politique. Je vais commencer par les raisons avancées par les chrétiens pour ne pas faire la politique. Les textes bibliques, quand vous utilisez Philippiens 3, 20, vous pouvez constater, là il est écrit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand les chrétiens prennent ce passage, ils disent systématiquement qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Il y a aussi le texte de 1 Pierre 2, 11, 1 Pierre 2, 11, qui nous dit tout simplement, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir, ainsi de suite. » Et à partir de ce moment, le chrétien peut se baser là-dessus. L'autre élément qui milite aussi en faveur de ces chrétiens, c'est que la politique, c'est la recherche du pouvoir, c'est l'élévation. Vous êtes devant. Vous prenez des décisions et la Bible nous dit que pour nous, il faut faire très, très attention.
le texte de Matthieu 4, versets 8 et 9, le dit. Et donc, le chrétien peut utiliser ces références bibliques pour dire, en réalité, s'élever, cela ne peut que venir que du diable. Dans Matthieu 4, 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. À partir de ce moment, on peut encore utiliser ces références pour dire, Dieu ne nous veut pas dans la politique. Il y a aussi l'amour pour le leadership de l'élévation. Alors que pour nous, nous avons le leadership transformationnel, pas l'humilité, nous transformons la vie donc, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui sont avec nous. L'engagement dans la politique amène à une adhésion à un parti politique. Donc, il faut, quand on dit parti politique, il faut mener les combats pour aller prendre le pouvoir. Donc, ça amène à critiquer des autorités au pouvoir et parfois à l'insoumission. Rébellion, à une certaine résistance, à une certaine révolution armée. Or, Dieu demande de se soumettre aux autorités. Ça peut conduire aussi à un esprit de parti. Donc, la division. Or, Dieu nous demande d'être un. Et aucune partie dans le Nouveau Testament ne fait mention clairement d'un disciple de Jésus ayant ambition de conserver le pouvoir ou d'y accéder. Voilà les arguments, quelques arguments qui militent en faveur des chrétiens qui ne veulent pas faire la politique. Mais si nous gardons la compréhension tout à l'heure du schéma, donc de l'ordre politique venant de Dieu, comme plan B de Dieu pour éviter un chaos sur la terre, avec déjà toutes les références de Romains 13 que je vous ai citées tout à l'heure, nous pouvons comprendre la position donc d'autres chrétiens qui veulent s'engager afin de militer pour la paix, afin de militer pour le développement de leur pays. Et donc, les chrétiens doivent utiliser les enseignements de Christ pour influencer tous les domaines de la vie, y compris le domaine politique. Nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre par la politique, même notre passivité à la politique est de la politique, d'où la question de l'auteur, comment être impliqué politiquement. Il y a aussi donc le texte de Romains 13 qui nous montre que toute autorité vient de Dieu. Ceci étant, nous pouvons dire que Paul et Pierre nous ont apporté beaucoup d'éléments sur le gouvernement séculier pour montrer que le gouvernement descend de Dieu. C'est une œuvre de notre Seigneur. Quand vous lisez Romains 13, on ne va plus le lire, 1 Timothée 2, 1 Pierre et Tite 3, on peut comprendre. Et donc, ces textes amènent le chrétien à des actions, c'est-à-dire le chrétien doit prier, doit se soumettre, doit payer les taxes et être reconnaissant au gouvernement pour ce qu'il fait. Dans le même temps, partant de ces actions, le chrétien peut être un levier ou les chrétiens peuvent être des leviers sur lesquels les gouvernements peuvent bâtir parce qu'ils sont là pour la paix, le développement, pour les œuvres sociales et donc peuvent constituer des leviers. La résultante que nous trouvons, c'est que les gouvernements sont en dehors, certes, de la perfection du Christ, mais pas en dehors de l'amour de Dieu. Les gouvernements fonctionnent en dehors du royaume de la rédemption, mais pas hors du royaume de la compassion. Et ça, c'est très important pour nous de réaliser ces éléments pour être des leviers de développement, c'est-à-dire des éléments pour booster le développement. Si nous devons nous soumettre, si nous devons prier, si nous devons payer les taxes, si nous devons être reconnaissants, est-ce que je peux donner mon argent à quelqu'un sans chercher même à savoir comment il gère? Toute la question est là sur la problématique de la participation du citoyen chrétien au développement de son pays. Quel que soit ce que nous pouvons dire en termes de perfection de l'amour du Christ,
et en termes de rédemption que nous avons reçu, nous devons comprendre que le royaume politique a toujours la compassion de Dieu et que le royaume politique a toujours l'amour de Dieu. Ceci nous amène à discerner donc notre mandat. Le mandat spécifique de Romains 13 a des constituants positifs et des constituants négatifs. Constituants positifs en ce sens que l'État est là pour nous protéger. L'État est là pour nous protéger, l'État est là pour la paix, la quiétude. Mais constituants négatifs dans la mesure où les dérapages de l'État peuvent nous amener même à nous éloigner de notre foi, peut nous conduire directement à la persécution, mais quoique la persécution peut nous aider aussi à aller annoncer l'Évangile, à vivre notre foi autrement. Et nous sommes donc obligés de considérer ces deux éléments pour pouvoir apporter notre participation à la construction de notre nation, de notre cité, bien que le gouvernement ne fasse pas partie du royaume racheté de Dieu. Nous devons comprendre aussi que le gouvernement est là pour restreindre le mal, pour récompenser le bien et pour promouvoir la liberté. Et donc, ces trois éléments, restreindre le mal, récompenser le bien et promouvoir la liberté, facilitent aussi la grande commission qui est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples. Parce que si l'État est là pour réglementer et restreindre le mal, récompenser le bien et promouvoir la liberté, nous allons jouir de plus de quiétude pour l'annonce de l'Évangile et donc pour la grande commission. Ceci est très important et doit pouvoir permettre aux chrétiens de se mobiliser. Et donc, pour ce faire, les chrétiens se retrouvent donc habitants de deux royaumes. L'Église, qui est l'ordre du Christ, et l'État, l'ordre politique. Et ceci va poser le problème donc, de citoyenneté chrétienne qui fait partie du discipulat et qui est un discipulat responsable. C'est très important. Un discipulat responsable. Un discipulat qui est véritablement engagé pour la cause du Seigneur. Ceci va amener aussi à des directives d'éthique dans nos activités civiques. Et ceci dans tous les domaines de notre vie. Pour un chrétien, les activités civiques sont toujours secondaires et toujours conditionnelles. L'autre élément, c'est que les activités civiques, politiques répondent à un appel. C'est ce que je signalais dans mon introduction. Ces activités, notre engagement doit répondre à un appel de Dieu pour servir notre nation, un appel de Dieu pour servir l'Afrique, un appel de Dieu à l'international. L'autre élément que je peux souligner aussi, c'est que l'Église ne connaît pas de frontières nationales. Le corps organique ne connaît pas de frontières. Et enfin, l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font partie de notre responsabilité en tant que chrétiens pour impacter le monde autour de nous. Je crois que pour aujourd'hui, je peux m'arrêter là et prendre quelques questions d'échange pour que la prochaine fois, nous puissions continuer sur la participation des chrétiens véritablement à la chose politique et ce que Dieu peut attendre d'un chrétien citoyen. Merci à chacun de vous. Jean-Marie. Je ne sais pas si j'ai encore des gens qui m'écoutent. Hein. Merci, docteur Aïna. Et je pense que le terrain est déblayé et nous voulons
J'espère que vous nous recevez. Oui, je vous reçois. Vous me recevez? Oui, oui. Wow. Oui, nous vous Ok. recevons. Donc, je disais que le terrain est maintenant déblayé. Et même si vous avez toujours des préoccupations, vous pouvez les exprimer. Vous pouvez faire aussi des apports pour enrichir le débat. Donc, le débat est ouvert. Vous pouvez lever vos mains. Dans la partie réaction, vous levez la main et puis on vous donne la parole. Quelqu'un a levé la main? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais bien poser une question. Oui, allez-y, madame. Ok, merci. Salut le personne. Et Allô? ma question, oui, allô. Ma question est celle-ci. Le premier de parler de Vous pouvez vous présenter, s'il Caïn. vous plaît. Ok, la sœur Présentez-vous. Floriane Ayounou. Moi, c'est la sœur Floriane Ayounou et Samoussou. Ok, on vous écoute. Et j'ai rejoint le mari qui est gospel. La question est celle-ci. De savoir, lorsque on parlait de Caïn sur lequel Dieu avait mis un signe pour que quand quelqu'un le verrait, il ne le tuerait pas et que c'est là qu'a marqué le débat de politique. Ça me fait comprendre que c'est en même temps une question si le chrétien, lorsqu'il s'engage dans la politique, cela qu'il a, il a une protection complète de Dieu pour ne pas subir aucun, pour ne subir aucun dommage ou aucune attaque de la part des méchants. C'est ce que je peux prendre. Et cette conviction qui peut amener, c'est vrai, nous avons eu deux types de raisonnement et pour quelqu'un qui est dans la politique. Est-ce que, en dehors de ces précisions, que ces arguments qu'on vient d'avoir par rapport à ce qui soutient l'entrée dans la politique, est-ce que cela suffit ou bien il faut un autre appel, une autre conviction intérieure, sentant que Dieu nous appelle à intervenir, à aller dans la politique pour une raison ou une autre. Merci, merci. Ok. On vous aura compris, madame. Merci. Est-ce qu'il y a un autre? Oui, il y a un autre. Un autre intervenant, s'il vous plaît. Oui, vous me recevez? Un autre intervenant. Hospice. Oui, monsieur Naïtélé. Hospice. Oui. Bonsoir à tous. Oui, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi au présentateur oui. du jour, à l'orateur du jour, qui a fait un exposé vraiment clair, qui nous permet quand même de nous plonger une fois encore dans la relation Église-État, qui fait en fait la crainte de beaucoup de chrétiens qui n'osent pas trop aller sur ce terrain parce qu'on les considère un peu glissants. Mais ce soir, nos craintes ont été un peu dissipées à travers l'exposé de l'orateur. Et ma question
c'est par rapport... Excusez, hein? Oui, ma question, c'est par rapport au point qui dit que l'Église et l'État doivent collaborer, puisqu'ils sont tous deux de la volonté de Dieu. Oui. C'est à ce niveau que se trouve en fait ma question. En fait, quand on voit un peu ce qui se passe actuellement au niveau du monde politique, j'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit. Okay. Merci beaucoup. Quand on voit un peu ce qui se passe au niveau du monde politique, on note en fait une sorte de perversité humaine qui a tendance à prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, on note de plus en plus que les hommes politiques se donnent le droit d'avoir le pouvoir sur la vie et la mort des citoyens et qui sont prêts à tout faire pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est ça qui fait la crainte. Ma question est ceci, est-ce que l'État est toujours dans son rôle initialement établi par Dieu, c'est-à-dire le plan B de Dieu, qui constitue quand même à éviter le chaos dans la société? Est-ce que l'État est toujours aujourd'hui dans ce rôle? Parce que je pose la question dans ce sens. Si l'État n'est plus dans ce rôle, à voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, est-ce que cela n'exprime pas, en tout cas, ne sous-tend pas un peu les craintes qu'ont les chrétiens à aller à la chose politique? C'est ça. Alors, la deuxième question, c'est pas que je n'ai pas compris, mais je veux encore plus de précision. C'est dit que les activités politiques ou civiques répondent à un appel. Comment le chrétien aujourd'hui peut être convaincu qu'il a reçu cet appel pour aller à la chose politique du moment où nous sommes dans la société? Et on pourra aussi dire réellement que le chrétien est bien placé pour faire la politique, pour participer à la gestion de la société. Parce que lui, il a des valeurs chrétiennes qu'il peut puiser du plan A de Dieu pour quand même améliorer ce qui se passe dans le plan B. Mais comment être convaincu de cet appel? Parce qu'on voit beaucoup qui font naufrage aujourd'hui en s'engageant dans la chose politique. Comment reconnaître qu'on ne se trompe pas, mais qu'on a réellement l'appel? Ça, c'est ma deuxième question. Merci beaucoup. Je remercie le pasteur, le professeur Martin, qui a fait un exposé vraiment clair. Mais ces deux questions pourront aussi m'aider à avoir plus de lumière. Merci. Merci, monsieur. C'est bien ça? Monsieur Wedoku. Activez vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir professeur. Je vous remercie pour votre brillante présentation qui est assez claire, comme l'a dit mon prédécesseur. Et je vais soulever 2 points. Vous avez dit, je crois que dans le slide qui a précédé, je ne sais pas, en temps ma connexion s'était coupée, que je pense que vous avez mis un schéma tout à l'heure où j'ai lu trois hypothèses ou 3 conditions. Je pense que la première parlait de réduire le mal, que l'État devait remplir pour que un chrétien, qui devait permettre à un chrétien de s'engager en fait dans la politique. Je ne sais pas si le slide est peut-être passé, excusez-moi, je n'ai pas tout gardé les 3 conditions là. Voilà, je crois que c'était, voilà, c'est là. Le slide, vous êtes allé un peu trop loin. Voilà, là, c'est bien. Restreindre le mal, voilà, et récompenser le bien et promouvoir la liberté. Bon, et si j'ai bien compris, hein, pour me rassurer que j'ai bien compris, il faut qu'on s'assure, avant de s'engager en politique dans une nation ou dans un État, que ces 3 conditions-là, c'est-à-dire restreindre le mal, que l'État œuvre véritablement à restreindre le mal, récompense véritablement le bien et promouvoir véritablement la liberté. Et si ces trois conditions ne sont pas réunies, en principe, en dépit de tout ce que vous avez dit, qui est clair, un chrétien devrait normalement s'engager en politique, mais si on n'a pas ces 3 conditions réunies, en tout cas, si le chrétien est convaincu que ces 3 conditions ne sont pas réunies, en principe, il ne devait pas s'engager dans la chose politique.
C'est un peu ce que j'ai compris. J'aimerais bien me rassurer. Et deuxième chose que j'aimerais soulever, vous avez dit quelque part que nous devons être conscients des dangers, aussi bien des dangers que des opportunités qu'offre le monde politique. Et justement, c'est au niveau des dangers souvent que la plupart des chrétiens sont ignorants et n'arrivent pas à voir le danger venir et donc se retrouvent tombent ou bien voilà, chutent et finissent par avoir de mauvais témoignages. Alors, comment s'y prendre vraiment? Comment s'y prendre pour, par votre expérience, par votre position actuelle au niveau du gouvernement et comment vous faites pour vraiment, véritablement anticiper ces dangers? Voilà. Merci beaucoup, professeur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse pour cet exposé qui est clair et j'espère qu'on pourra avoir cet exposé et qu'on pourra, parce qu'on n'a pas eu le temps de noter tout suffisamment. Je vous remercie. Merci, M. Ouedoku. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je n'en vois pas. Donc, je vais laisser le professeur Martin répondre aux différents intervenants. Nous en avons eu, je crois, 3 essentiellement. Madame Amoussou, le chrétien politicien est-il marqué d'un signe par Dieu pour sa protection? Monsieur Naïtide a beaucoup insisté sur la relation Église-État. Est-ce que, vu ce que la situation actuelle, la collaboration est-elle possible? Est-ce que l'État est toujours dans son rôle initial d'éviter le chaos? Alors, il voulait aussi savoir comment se convaincre qu'on est appelé à faire la politique. Et le dernier intervenant, bon, il est revenu un peu sur le rôle de l'État, à savoir restreindre le mal, récompenser le bien, promouvoir la liberté, et s'interroge sur, disons, la réalité de ces choses encore dans notre société, et il met en exergue aussi le danger de la politique. Bon, si j'ai bien compris, je suis patient. Merci beaucoup. Professeur Martin. Merci, facilitateur, pour la synthèse des questions. Je remercie tous les amis qui suivent, ceux qui viennent de poser aussi des questions. Je vous remercie. Je n'ai pas dit que le chrétien engagé dans la politique porte une marque. J'ai dit que quand Dieu a fini la création telle que mentionnée dans Genèse 2:2 que je vous ai lu, il n'y a pas d'ordre politique comme entendu de nos jours. C'était la théocratie, le règne de Dieu. Mais lorsque Dieu donne le libre choix jusqu'à ce que Caïn porte atteinte à la vie de son frère Abel, Dieu, en protégeant Caïn, a mis une marque sur Caïn pour qu'il ne subisse pas le verdict populaire. Et je disais, c'est ce que l'État doit faire pour éviter le chaos. Donc, ce n'est pas que le chrétien qui vient en politique porte une marque, non. C'est pour parler de la naissance de l'ordre politique. L'ordre politique a commencé lorsque Dieu marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Parce que lui-même, il voulait ça. Il voulait être tué. Et donc, la politique ou le gouvernement devrait normalement protéger les gens. C'est-à-dire le verdict populaire que nous connaissons, surtout au Bénin. Vous avez toujours constaté que dès que les policiers interviennent, c'est le voleur même parfois qui demande à aller au commissariat. Parce qu'il sait que l'État va veiller sur lui. Donc, c'est ce qu'il était en train de dire pour dire qu'à partir de ce moment, Dieu protège un assassin.
Donc, il faut forcément un ordre politique, un ordre qui permet donc de réglementer la chose, sinon on va vivre le chaos. Donc, j'ai donné cet exemple donc pour réglementer, mais ce n'est pas le politicien qui porte cette marque. Tous les chrétiens sont marqués du sceau du Saint-Esprit, c'est le texte de Philippiens qui nous le dit. Donc, mais ce n'est pas de ça que je parle ici. Hospice parlait de la relation Église-État et dit avec la perversité humaine, est-ce que l'État est toujours dans ce rôle? Je voudrais dire à mon frère bien-aimé Hospice que l'homme de tout temps, l'homme naturel qui n'est pas régénéré, a toujours dégradé les choses, a toujours perverti les choses. Ce n'est pas pour autant que ce que Dieu a créé est mauvais. Donc, et c'est en cela que les chrétiens sont interpellés. Parce que même la tyrannie est meilleure que le chaos. C'est-à-dire, même la dictature est meilleure que le chaos. Si vous rentrez dans une nation où on dit chacun peut faire ce qu'il veut, ça va être un chaos total. Ça va être invivable. Et donc, même la dictature, c'est-à-dire même ce que nous appelons perversion humaine, tyrannie, tout ce que nous voyons là, c'est meilleur. Et c'est en cela que les chrétiens sont interpellés pour pouvoir apporter l'éthique chrétienne. C'est en cela que le citoyen chrétien qui a reçu, et je vais venir sur la paix de Dieu, qui a reçu la paix de Dieu pour changer les choses par son témoignage, sa façon de vivre, peut changer tout son environnement, peut intervenir sur la prise des lois. Donc, c'est très important. Donc, ce n'est pas en regardant la perversion humaine, au contraire, c'est ça qui doit nous pousser à pouvoir prendre contrôle des choses pour faire régner la paix selon Dieu, pour faire régner l'amour selon Dieu, pour que la compassion de Dieu, qui normalement est pour ceux qui n'ont pas encore, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore connu la rédemption, pour que cette compassion puisse les amener à connaître ce que nous avons connu aussi. Parce que la Bible dit, nous étions de leur nombre. Il ne faut pas oublier ça. Nous ne sommes pas en dehors, nous sommes avec eux. Donc, c'est très important. Donc, je voudrais dire que oui, il y a cette perversité dont Hospice parle qui est réelle, mais qui est du fait de l'homme naturel qui n'est pas régénéré et qui doit interpeller donc le chrétien. Maintenant, comment les chrétiens peuvent discerner leur appel pour la chose politique? Je crois que ça part déjà de la base, de comment vous avez discerné que vous devez être dans tel ou tel domaine d'activité. Ça part du fait que vous allez voter, comment vous discernez, vous priez, vous discernez pour dire, mais je mets le nom de tel et pas tel. Donc, tout relève là de notre communion avec le Seigneur et de comment Dieu nous parle. De comment Dieu nous parle. Le chrétien qui n'a pas ce langage avec son Dieu passera forcément à côté de son appel. Mais le chrétien qui est dans cette intimité, dans cette communion avec le Seigneur, peut facilement répondre à son appel et réjouir le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes vont se retrouver devant le Seigneur en disant « J'ai été pasteur, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Il leur dira « Mais je t'avais appelé pour être médecin, je t'avais appelé pour être enseignant, je ne t'ai pas appelé pour être pasteur ». Je donne cet exemple, je vais à cette extrémité pour dire on doit faire ce travail avec le Seigneur et ça commence par notre nouvelle naissance, comment nous avons entendu la voix de Dieu, comment nous avons reçu la conviction de Romains 8,16 que nous sommes enfants de Dieu. Et si cette base est établie, je ne veux pas trop rester là-dessus parce que ça a fait un autre exposé. Si cette base est établie de ce que nous avons reçu la conviction, le Saint-Esprit est venu témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons démarré, nous savons comment Dieu nous parle. Et ce début va certainement aller en se précisant jusqu'à ce que nous puissions discerner notre appel. Pour ce qui concerne la troisième question du frère Guédopou, j'ai insisté sur le fait que le gouvernement est là pour restreindre, même si le gouvernement ne fait pas partie du royaume. Je vais remettre
Même si le gouvernement ne fait pas partie du royaume racheté de Dieu, il est là pour restreindre le mal, récompenser le bien, promouvoir la liberté. C'est le rôle que Dieu lui a dédié, ça. Quand vous lisez Romains 13, c'est le voleur qui a peur du magistrat. D'accord? Et je dis, si le gouvernement est dans ce rôle, c'est-à-dire ce mandat spécifique de Romains 13, si le gouvernement est dans ce rôle, alors ça va faciliter la grande commission qui est d'annoncer l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples. Et j'invitais chacun de nous à pouvoir aller dans cet esprit en disant, le gouvernement, voilà le rôle qui lui est dédié. Et si nous militons, nous pouvons véritablement amener le gouvernement à aller dans ce schéma. Si nous sommes plusieurs chrétiens, en tant que sel et lumière, nous allons en parler quand nous allons parler de la citoyenneté chrétienne et des exigences de Dieu envers les citoyens chrétiens. En tant que sel et lumière, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas être quelque part où on va récompenser le mal. Vous ne pouvez pas être quelque part où, au lieu de restreindre le mal, on va faire l'éloge. Donc, vous ne pouvez pas être quelque part et puis ça va se passer. Donc, voilà ce que je disais en disant que le mandat spécifique de Romains 13 reçu a des constituants, certes, positifs, mais aussi négatifs. Et le négatif, c'est tout ce que un gouvernement tyrannique, perverti peut faire. Et le chrétien est obligé donc de se confier à Dieu pour pouvoir changer les donnes. Mais une fois que les donnes sont changées et que vous êtes au niveau de l'ordre que Dieu a établi, du rôle du gouvernement tel que nous devons le voir, ça va faciliter la mission que tous les chrétiens ont reçue d'aller partout. Parce que si il n'y a pas ça, vous voyez, les églises peuvent être fermées. Beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, ça facilite donc la grande commission. C'est ce que je voulais dire par là. Donc, ce n'est pas d'attendre de voir ça avant de s'engager, mais plutôt prier pour que ceci se mette en place, mais plutôt s'engager pour que ceci se mette en place. Voilà ce que je peux dire par rapport aux différentes questions et encore remercier chacun de nous. OK, merci beaucoup, professeur Aina. Je crois que les intervenants ont eu l'éclairage qu'il faut et qu'ils ont bien compris ce qui a été dit. Donc, puisque le temps est parti, nous allons pouvoir mettre un terme à la session d'aujourd'hui et nous vous convier au rendez-vous de jeudi prochain à la même heure, 21h. Aujourd'hui, certains étaient là plus tôt, mais c'est 21h. Je précise que c'est 21h la semaine prochaine, espérant que le Seigneur ne serait pas encore de retour. Et ainsi, je vous recommande à la grâce de Dieu. Et je retourne le micro à M. qui a quelques annonces à passer. Monsieur Deguenon? Monsieur Deguenon? Wow. OK. Je constate Je voulais dire que... Monsieur Deguenon est déconnecté. Non, 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 je ne suis pas déconnecté. La communauté organise du 26 au 27 mars 2021, dans quelques jours, la première convention virtuelle du littoral qui va prendre fin avec un dîner, un banquet de clôture
qui aura lieu à l'espace divin. L'espace divin est au centre du CPA à Cotonou. Donc, je souhaiterais que chacun de nous puissions commencer par nous apprêter pour cette grande convention qui est en préparation. Que Dieu vous bénisse. La prochaine rencontre, c'est pour le jeudi prochain à partir de 21h. MC? Jean-Marie, j'ai terminé les annonces. Jean-Marie. Ok, merci d'avoir été là. Rendons grâce au Seigneur. Ok. Nous rendons grâce au Seigneur qui a Merci. Ça va arriver. Il faut clôturer.